Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Serradunga pour la suite de la Coupe du Monde des clubs et on approche tout doucement de la fin de la phase de groupe avec aujourd'hui les deux derniers matchs du groupe A. On va commencer tout de suite par Bayern Al Hilal. Donc un match qui n'a pas énormément d'enjeux puisque le Bayern est déjà qualifié et Al Hilal est déjà éliminé, mais il y aura aussi le classement des buteurs. Et il y a aussi la première place du groupe en jeu, même si ça va être compliqué de doubler le Bayern là-dessus. Parce qu'il faudrait que le Bayern donc perde le match. Admettons, allez, ils perdent 1-0, ça leur ferait plus 2. Donc il faudrait que le Real ou le Tigres gagne avec un score assez large pour les doubler. Enfin, tout ça semble assez compliqué. Je pense que le Bayern est bien parti pour être premier du classement. Et puis, un peu plus tard dans la journée, comme d'habitude, le second match, ça sera le gros match de cette troisième journée entre le Real Madrid et les Tigres du Mexique, puisque là, la qualification sera en jeu, et avec peut-être une grosse surprise, et l'élimination du Real Madrid dès les groupes, parce que pour l'instant, ils sont troisième à la différence de but. Donc les Tigres n'ont qu'à faire un match nul pour se qualifier pour les demi-finales. C'est parti pour ce Bayern Al Hilal, un match qu'on espère le plus sympa possible. Voilà, surtout avec des buts. Ça serait cool quand même. Qu'on ait pas mal de buts dans ce match. Pourquoi pas une surprise aussi. Al Hilal qui irait un petit peu bousculer le Bayern Munich. Bayern Munich qui joue avec le maillot extérieur pour ce match, qui est plutôt sympa aussi. Et Schneider justement. Oula, magnifiquement, ça joue très très bien encore du côté du Bayern, ça décale bien avec Pizzarigna, mais qui est découpé par Doki, très bon défenseur de Al Hilal, qui fait un bon tournoi pour l'instant et qui va faire une longue relance interceptée par Effenberg, un des meilleurs joueurs du tournoi pour l'instant. Doki qui récupère à nouveau le ballon, je vous l'ai dit, un très très bon défenseur. Coup fort, Sigal, ça fait tourner un petit peu derrière, comme d'habitude, le jeu du Bayern, tout en passe, ça fait circuler, ça se précipite pas. Levin justement, Levin attention, il va peut-être commencer par un tir, non c'était une feinte, il fait un dribble, il enchaîne encore un dribble, oh là il est en forme Levin, le suédois, il va pouvoir tirer, personne ne le gêne, il va pouvoir prendre tout son temps pour mettre le max de puissance dans ce tir, attention, le gardien Ahmed s'envole et repousse le tir, magnifique, un centre, Schneider, peut-être pour le troisième but de la compétition, non, toujours pas, Ahmed encore héroïque en ce début de match. Avec deux belles interventions, mais Schneider n'a pas dit son dernier mot. Cette fois-ci, c'est un round pour Pizzarigna. Un centre pour Pizzarigna, attention, tête. À nouveau Ahmed qui attaquait de tous les côtés, mais qui ne flanchit pas là, qui continue à résister aux assauts du Bayern. Très joli, mais ça continue. Cette fois, c'est Chunkocho. Mais non, il est stoppé par Aziz qui va tenter de relancer. Shumei, le chinois, très bon ailier. Il vous a beaucoup plu dans les précédents matchs. Et là, où il fait parler sa vitesse. Shumei, attention. Il arrive face à coup fort. Et oui, les coups forts, c'est très, très solide. Ça sera compliqué ce soir pour Shumei de passer sur le côté là. Et Schneider, justement, qui passe à Batista, le Brésilien. Ça circule toujours aussi bien. Ça arrive à Pizzarigna. Ça revient derrière. Attention. Et oui, ballon perdu là. Et oui, ballon perdu avec Isho là, qui arrive pas du tout dans ce match à avoir des bons ballons. Tous les centres passent à côté. Il n'a mis aucune tête pour l'instant alors qu'il fait 2,05 m. Ou 2,01 m, je ne sais plus. Attention à la Schneider avec une grosse frappe. Peut-être l'ouverture du score. Et c'est le but. Et c'est l'ouverture du score du Bayern et Schneider qui marque son troisième but de la compétition. Ça doit faire plaisir à beaucoup de monde parce que vous êtes nombreux à avoir parié sur lui. Mais comme je vous l'ai dit, ça va vraiment se jouer. Donc, parce qu'il faut trouver le nombre de buts. Il ne suffit pas de dire que c'est Schneider. Il faut trouver le nombre de buts. Alors, je crois que ça va de 6 à 13. 13, ça me semble vraiment trop ambitieux, honnêtement. Au bout de 3 matchs, vous voyez, il a 3 buts. Et il lui restera 2 matchs. Il lui restera demi-finale, finale. Ou demi-finale, match de la 3e place. En tous les cas, 2 matchs. Donc, non, il ne marquera pas 13 buts, ça c'est sûr. Il est à 3. Oui, les 6 buts, il peut les atteindre. Pourquoi pas 7 buts s'il marque beaucoup, mais ça ira pas au-delà. Si vous avez choisi plus de 10 buts, je pense que vous êtes déjà fichu. Fallait bien regarder, j'avais fait la vidéo explicative pour bien expliquer le nombre de matchs qu'il y avait. Bon après, oui, il aurait pu marquer 2 buts par match en soi, pourquoi pas. C'était pas impossible aussi. Avec Shumei justement qui va centrer. Et non, ce n'est toujours pas pour Isho. Et c'est capté pour Genzo, vraiment incroyable. Dans ce tournoi là, le duo qui est habitué à jouer ensemble n'a pas du tout réussi à se trouver.
Alors est-ce que c'est Isho qui se passe mal? Est-ce que c'est Shumeo qui ajuste mal ses centres? Est-ce que c'est les choix tactiques du coach qui sont pas adaptés? Je ne sais pas. Allez, Levin. Pour l'instant, ça se passe bien pour le Bayern. On est parti sur 3 matchs, 3 victoires. C'est que ce sont les ultra favoris. Et il le confirme avec ce match. Avec Batista là, qui va pouvoir centrer. Centre deuxième poteau pour Pizzarigna qui place une tête. Ahmed capte le ballon. Ahmed qui aura fait un très 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 beau tournoi. Et qu'on sera heureux de retrouver pour le match de la 7ème place. Parce que là, ils sont bien partis pour être derniers. Donc ils affronteront le dernier du groupe B pour la 7ème place. Avec Shumeo, oui, qui est encore découpé par coup fort. Hein. C'est beaucoup trop fort là, coup fort pour Shumeo. Il va vraiment passer rarement dans ce match. Effenberg, toujours en puissance. Qui passe par Pizzarigna, qui revient sur Levin. Levin là, qu'est-ce qu'il fait? Personne ne l'attaque. Que fait la défense? Ouh là, Levin va tenter un tir d'extrêmement loin, mais il a raison, personne ne l'attaque. C'est le jeu, il faut empêcher les joueurs de tirer. Mais oui, Ahmed, très bon gardien. Il en faudra plus pour lui marquer un but qu'un tir de 30 mètres. Allez, là, ça repart avec Farhan, le Thaïlandais, qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce tournoi. Avec Aziz. Avec Choukou qui a perdu le ballon. Mais ça a été vite récupéré. Hein. Oui, quand il parle le ballon, les joueurs du Bayern, ils le récupèrent extrêmement vite. Et là, Effenberg encore. Et c'est la mi-temps. Et c'est parti pour la seconde période. Avec Effenberg qui est plus discret qu'au précédent match. Même qu'aux 2 précédents matchs. Et Schneider, allez, qu'on n'a pas vu en fin de première période, mais là qui tente un tir de suite là. Pour mettre les choses au clair, intervention d'un défenseur, c'est Doki encore qui fait un superbe match, et Oeran qu'on ne voit pas du tout aujourd'hui encore, fantomatique comme au deuxième match. Il n'y a que pour le match qui s'était bien illustré, là un très beau tir, mais claquette de Ahmed, Batista lâche pas, et retour acrobatique de Schneider, mais de très très loin. Oh là là, il a tenté un geste très difficile, un retourné de l'extérieur de la surface, mais il en faut plus pour battre Ahmed. Avec Al-Dosari qui déborde, mais qui part en touche, hélas. Il est allé un petit peu trop vite là. Avec Shoukosho qui se fait défoncer par Zangief, qui a fait un très bon match en deuxième journée, mais là qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui. Allez, Shumeo, attention à coup fort là, attention, ça va être compliqué. Oui, toujours le même résultat. Toujours. Je suis très étonné que le coach saoudien n'ait pas mis Shumeo de l'autre côté pour éviter les duels avec coup fort. Hein. Là, c'est une bonne frappe. Frappe sèche, mais Genzo, non. Genzo attrape ça sans aucune difficulté. Je me demande vraiment si côté saoudien, il y a un joueur capable de marquer un but à Genzo. J'ai un gros doute là-dessus. Alors que là, ça va être encore un duel, cette fois-ci entre Al-Chaloub et Batista, remporté sans problème par Batista. Et Pizzarigna, et la passe ratée. Mais ça va, c'est rattrapé. Match plutôt tranquille hein, pour le Bayern, qui domine très largement. Effenberg, Der Tiger qui a encore utilisé sa frappe de mule. Mais Ahmed qui aura fait vraiment un excellent match. Chapeau à lui. Chapeau à lui. Et oui, la Shoukosho qui récupère le ballon. La Shumeo n'a même pas eu le temps de commencer à déborder. Et c'est Shoukosho qui avait marqué un but, attention, qui avait marqué un très beau but lors de ce tournoi et qui met sa grosse frappe. Et c'est Oeran qui se réveille. Intervention d'Oeran qui freine le ballon. Est-ce que ça suffira? Oui, ça suffira pour aider Ahmed. Magnifique intervention de Oeran qui n'a pas eu peur de se jeter sur la trajectoire. Encore une très belle action. Ça aurait été quand même un beau match. Hein. Il n'y avait pas énormément d'enjeux dans ce match. Mais on aura eu un beau match, il y aura eu des belles actions. Alors, attention là, attention, Effenberg là qui va faire un tir différent. C'est un tir extrêmement travaillé, extrêmement posé. C'est encore Oeran. Oh là, il se réveille là, le prince saoudien, et il va carrément stopper le tir. Ah, c'est le réveil là. Ça fait plaisir de voir Oeran qui avait un petit peu disparu lors du deuxième match. Mais là, ça y est, pour ce troisième match, il est à nouveau là. Très très bon défenseur, on espère tous le voir rejoindre un meilleur club. Et Schneider à nouveau, oh là là, Oeran n'a pas eu le temps de l'empêcher de tirer. Et là attention, c'est le tir de Schneider pleine puissance, ça risque de faire des dégâts. Et oui, c'est le deuxième but, et Schneider qui s'envole au classement des buteurs. Ça fait 4 buts pour Schneider dans cette compétition. Et oui, il va être très 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 dur à battre dans cette compétition, Schneider. Lui qui n'avait pas réussi à être meilleur buteur des JO, qui était très très bien parti, mais hélas, l'élimination de l'Allemagne en quart de finale a mis fin à ses espoirs
pour le classement des buteurs. Alors que, eh oui, si l'Allemagne était allée au moins en finale, hein, même sans gagner, il aurait pu jouer, je pense, vraiment la place, le titre de meilleur buteur. En tout cas, ça fait déjà 2-0. Et oui, encore un match mené de main de maître par le Bayern Munich, qui est plus que jamais favori de cette compétition. Isho qui fait pas grand chose dans ce match encore. Hein. C'est dommage. Aldozari qui est passé. Attention à Koufort qui revient très fort. Et oui, Koufort, c'est un des meilleurs défenseurs de la compétition. C'est un des meilleurs défenseurs de la compétition. Ce coup fort, Schneider, attention, il ne faut pas le laisser tirer. Que fait la défense? Pourquoi il recule là, le défenseur? Incroyable, là, ce qu'a fait le défenseur, il n'est pas allé au contact. Et c'est encore un tir, et c'est encore un but, et bien sûr. Pourquoi vous laissez tirer Schneider? Alors moi qui disais que Schneider ne marquerait jamais plus de 10 buts dans cette compétition, s'il continue sur ce rythme-là, c'est possible. Hein. C'est tout à fait possible. Avec un triplé. Magnifique, coup du chapeau pour Schneider dans ce match. Rien à dire là, encore un gros match de l'empereur comme on le surnomme, magnifique. Et l'envol au classement des buteurs puisqu'il est désormais à 5 buts. Et honnêtement, je ne vois pas qui pourrait le rattraper au prochain match en tout cas. Après, il faudra voir les matchs suivants s'il arrive à marquer encore des buts. Mais là, un triplé, je pense que ça va faire la différence. Là, 5 buts, c'est costaud. C'est costaud. Dites-moi dans les commentaires, vous d'ailleurs... Combien vous pensez que Schneider marquera de buts dans cette compétition? Et même si vous avez déjà fait votre pronostic, est-ce que vous avez changé d'avis par rapport à ce que vous avez vu? Allez, chou cochon. Je pense que Bayern avait bien marqué un quatrième but. En tout cas, Bayern, 3 matchs, 3 victoires. Aucun but encaissé. Genzo, comme souvent, finit une phase de poule sans avoir pris de but. Il est habitué à ça. Et la première place. Donc on verra demain dans les 2 matchs du groupe B qui donc sera deuxième du groupe et qui affrontera le Bayern Munich. En tout cas, je plains ceux qui vont tomber sur eux. Il y aura vraiment un enjeu demain pour pas finir deuxième. Parce que tomber deuxième, c'est tomber sur... enfin, finir deuxième, c'est tomber sur le Bayern en demi et c'est certainement sortir en demi. Allez, avec Werran qui fait une très belle intervention. 3-0, mais un beau match de Werran quand même. Nous sommes dans les arrêts de jeu et c'est fini. Victoire, rien à dire, large victoire, victoire facile pour le Bayern qui n'a jamais été inquiété. Très peu d'actions de but pour Ali Hilal et Genzo qui les a stoppés sans aucune difficulté. Mais Ali Hilal a fait avec ses armes aussi. Nous a offert un très beau match, donc merci à eux pour leur participation. Jusqu'ici, c'est pas fini, puisqu'ils joueront le match pour la 7e place, qui devrait donc arriver lundi prochain, où vous aurez le match de la 7e place et le match de la 5e place. Donc le classement temporaire de ce groupe avant le dernier match, un Bayern à 9 points, Al Hilal toujours à 0 points, et rendez-vous ce soir pour voir la confrontation entre le Real Madrid et les Tigres, pour savoir qui aura la 2e place, parce que la première place n'est plus en jeu. Donc maintenant, il reste juste une place qualificative en tant que 2e pour affronter le premier du groupe B. Je vous dis à tout à l'heure. Bye.